Vous voyez, je veux parler de la providence de Dieu. Mon thème, c'est pratiquement Noah, Noé, Zoé. Alléluia. Amen. L'innovation qui sauve. L'ange de l'innovation qui sauve. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est un peu bizarre l'histoire de Noé. Au début de l'histoire de Noé, il est vu comme un parfait idiot jusqu'à ce qu'il pleuve. Pourquoi? Parce que déjà, c'est absurde qu'ils disent aux gens qu'il va pleuvoir. Répète avec moi, c'est absurde. C'est absurde. Est-ce que vous savez? Dis-moi d'abord Réma et je te donne le Réma. Réma. Est-ce que vous savez qu'il ne pleuvait pas au temps de Noé? Genèse 2, versets 5 et 6. Il pleuvait, mais il ne pleuvait pas d'en haut. Regardez comment Dieu arrosait les plantes à leur époque. Lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre. Et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Donc Dieu n'a pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver. Mais maintenant, Dieu décide de faire pleuvoir sur la terre. Regardez ce qui se passe au verset 6. Mais une vapeur s'éleva de la terre. Une vapeur s'éleva du ciel. Et arrosa toute la surface. Est-ce que s'éleva du ciel? S'éleva de la terre. Et quitté des nuages? S'éleva de la terre. Est-ce qu'ils ont levé la tête pour voir la pluie tomber? S'éleva de la terre. Et qu'est-ce qui se passe maintenant pour les plantes? Et arrosa toute la surface du sol. Voilà comment il pleuvait avant. Come on, Daddy. Mais maintenant, quand Noé dit il va pleuvoir d'en haut, parce que Dieu lui dit qu'il va pleuvoir d'en haut, il passe pour un ridicule. Come on. Come on. Il passe pour un fou. Vous savez, avec l'âge, on se dit qu'il a trop de problèmes. Donc il commence à avoir soit aussi l'Alzheimer, il n'est plus normal. Donc on ne comprend pas, on ne croit pas en son message. Donc moi j'ai envie de dire au Seigneur que c'est vrai que les gens du temps de Noé commençaient à être mauvais, mais on peut leur accorder le bénéfice du doute. Et quand Noé parle, il dit qu'il va pleuvoir, ça va inonder. Et les gens, ils n'avaient jamais connu d'inondation, tout ça, de chaos, de séisme. Ils étaient bien. Donc non seulement ça, mais quand Noé décrit les choses qui vont arriver, ils ne croient pas. La pluie qui quitte d'en haut, bon, ils sont habitués à la voir quitter d'en bas parce que chacun a son rayon. Bref, voilà pourquoi Noé était vu pour un ridicule. La deuxième chose, il invitait ses frères, ses cousins, ses amis, ses voisins. Il a même créé une ONG pour préparer cet événement. Il dit, joignez-vous à moi, on va construire une maison qui va flotter sur l'eau qui arrive. Alléluia. Amen. Ce qui, je m'apprête à vous dire, va vous choquer, c'est que nous sommes dans la période paléotique, l'âge de la pierre taillée. C'est là qu'est située l'histoire de Noé. Noé, à leur époque, la science n'était pas encore à son paroxysme, à son hégémonisme. Il y avait que les hommes dormaient là où il y avait des creux. Qui comprend? Il y a des logements naturels. La géologie les avait déjà préparés pour l'homme. Tu rentres là, il y a une fente dans un rocher, tu l'aménages, tu y habites. Et à un moment donné, avec Caïn, son ancêtre, il avait commencé à bâtir des villes, mais à base de pierre. Alors, il y avait aussi la manière de bâtir, de construire avec des tentes, donc la peau des animaux. Voilà comment les gens du paléotique s'abritaient. Ok? Maintenant, en ce qui concerne l'ébénisme, ou si vous voulez, les charpentiers, les ébénistes, les menuisiers, ça n'existait pas bien là-bas. Amen. Amen. Ils ont pris 2 morceaux de bois, ils ont planté, ils tirent la tente dessus, c'est tout. Mais juste à poser des planches
pour construire, pour avoir une charpente solide et y habiter. What's going on? Come on. Il y avait dans le comportement de Noé beaucoup de choses qui n'étaient pas claires. Tu veux construire quelque chose qui est en bois. Déjà, quand on construit en bois, l'étanchéité n'est pas comparable à quand on a construit en pierre. Qui est d'accord avec moi? Come on. Et donc, là, les gens se posaient des questions. Mais ils croyaient quand même. Alors, pourquoi on le trouvait idiot? Il a un projet qui n'a pas de sens. Et pour un projet qui n'a pas de sens, regardez ce qu'il fait. Il commence à couper tous les bois de son champ. Parce qu'il ne va pas aller dans le champ d'autrui. Amen. Il commence à ravager sa plantation. Vous savez son métier c'est quoi? Il est agriculteur. Pour un agriculteur, couper un fruit est un bénéfice, mais abattre un arbre est une perte. Il abattait l'arbre. Oh, les arbres là, ne lui appartenaient pas. Quand on est un père, son patrimoine est aussi pour sa postérité. On est d'accord? Donc il coupait l'héritage des enfants. Les enfants disaient, mais papa, tu avais dit que ce table là, c'était pour moi. Il dit, coupons. Ah, mais papa, son épouse dit, mais voilà, ça c'est ma parcelle. Tu me donnes et tu reprends. Il dit, c'est pas grave, coupons. Et les gens le trouvaient idiot. Qu'il soit en train de déboiser son environnement, essentiel de sa vie. Il était en train de détruire l'héritage de ses enfants. Voilà pourquoi on le trouvait idiot. Par moment, lorsque certains chrétiens posent des actes dans la maison de Dieu, tu dis qu'ils sont fous, ils sont envoûtés, le pasteur les a envoûtés, mais vous ne comprenez pas, c'est parce que Dieu leur a montré le futur. Quand tu vois un enfant de Dieu faire des grands sacrifices, c'est un prophète. Les chrétiens qui ont peur de faire des sacrifices ne sont pas convertis. Alléluia. Le Seigneur dit à Abraham dans le livre de Genèse 12, tu vois, le Seigneur lui dit, va dans la maison que je te montrerai. Tu n'as pas besoin de lire, laisse ça. Que je te montrerai, va dans la maison. Va, je te montrerai. Et regarde, et Abraham doit obéir sans avoir vu. Il n'y a pas à faire de montre-moi d'abord. Je connais des chrétiens qui rentrent dans le bureau de l'homme de Dieu. Homme de Dieu, prie seulement pour moi. Si ça va, je te donne 1 million. Il a 10 millions, mais il veut voir d'abord son miracle avant. Vous savez, les gens comme ça, Dieu ne les bénit pas plus que ceux qui croient sans avoir vu. Bien aimé, Noé n'était pas architecte, il était cultivateur. La preuve, quand le déluge finit, premier métier, ce n'est pas de faire des tabourets, c'est de planter la vigne et l'olive et le gombo et autres. Il n'avait jamais construit un tabouret, à plus forte raison bâti un bateau où allaient habiter des animaux qui avaient des cornes, des animaux qui avaient des sabots pointus. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Come on. Et là, on est autant des gens d'avant. Mais parce qu'il a cru, l'Éternel lui a donné un ange qu'on appelle Noah, Zoé. Yes. D'où son nom Noé. Come on. Vous n'avez pas besoin que vos cousins croient en vos projets. Yes. Vous n'avez pas besoin d'expliquer vos sacrifices à votre frère. Même à votre conjoint. Vous n'êtes pas obligé de justifier. Come on. Lorsqu'Abraham sortait de chez lui pour aller sacrifier son fils, il n'a pas dit à son épouse. Il n'allait même pas pouvoir sortir de la maison. Vrai ou faux? Vrai. Les gens vont vous trouver. Écoute, le ridicule précède toujours l'élévation. Yes. Quand vous commencez des projets, les gens ils se moquent. Ils croient que vous n'allez pas arriver. Ils se moqueront de vous. Ils ne croiront pas en vous. Quand vous êtes en train de planter votre champ dans une terre aride, ils disent que ça ne va pas pousser. Alléluia. Amen. Et quand vous commencez à arroser, que ça pousse un peu, on dit que vous avez fait la sorcellerie. Mais quand les plantes finissent de pousser, que ça donne des fruits, c'est les mêmes qui viennent avec toute leur bouche là, bavantes pour manger vos fruits. C'est vrai. En oubliant qu'ils vous avaient persécuté. C'est vrai, Daddy. C'est vrai. À une époque en Côte d'Ivoire, quand je parlais des anges, il y avait presque personne qui en parlait. Moi, je me souviens que je recevais des gens qui me disaient inbox que homme de Dieu, c'est dangereux d'en parler, que vraiment on t'aime, mais vraiment tu commences à trop parler des autres. Mais je suis aujourd'hui content de voir des éminents serviteurs de Dieu en faire leitmotiv sur les réseaux sociaux. Acclame le Seigneur pour Daddy. Come on, Daddy. Yes. Croyez en votre vision. Come on. Croyez en votre vision.
J'aime Noé. Quand l'ange est descendu en lui, Noé fait les choses sur mesure. Il bâtit la chose sur mesure. Mais maintenant, je veux dire que, regardez, ce que les gens ne savaient pas, Noé n'était pas allé à l'école. Mais souvent, il y a une certaine intelligence que Dieu nous donne pour faire des choses. Et quand nous faisons ces choses, nous ne les faisons pas avec l'intelligence des hommes. Nous sommes en transe quand nous les faisons. Amen. Il est écrit, lorsque vous serez convoqués devant les tribunaux, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez dire, car tout ce que vous allez dire vous sera donné. Donc même si tu bégais, même si tu n'es pas allé à l'école, même si tu ne sais pas t'exprimer, Dieu te donnera Noé Zoa. Tu vas parler. C'est l'ange de l'innovation. Yes. Et puis, c'est l'ange de sur-mesure. Lorsque Dieu te donne un projet, ne le rejette pas sur la base du fait que c'est irréalisable. Lorsque Dieu te donne un projet, ne le rejette pas sur la base que des ingénieurs viennent te dire que la faisabilité de la chose n'est pas fiable. Quand c'est l'Éternel qui t'a dit, vous avez des projets, mais vous avez peur de les réaliser. Et vous vous demandez comment je fais parce que vous n'avez pas les ressources. C'est cet ange-là qui va vous aider à terminer tous vos projets. Si tu as dit Amen, c'est pour toi. Amen. Je suis dans le dernier virage. Come on. Alléluia. Yes. L'esprit de l'Éternel va maintenant tomber sur Noé. Noé tombe en transe. Il est en transe. Quand il bâtit, il tremble. C'est des micro-tremblements. Il tremble comme ça. Son œil s'ouvre. Une puissante intelligence l'anime. Oh my God. Come on, Daddy. Quand l'onction le saisit, c'est mystique. Quand l'onction le saisit, il travaille. Quand l'onction le saisit, il est en transe. Il commence à faire des choses bizarres. Vous allez commencer à faire des choses bizarres. Qui a dit Amen? Amen. Regarde, tu te lèves, tu commences à composer un jus, ça prend. Come on. Tu te lèves, tu commences à composer une pommade, ça prend. Yes. L'esprit de Noah est sur ta vie au nom de Jésus. Amen. Tu commences à monter ton entreprise, ça prend. Amen. Dieu va t'inspirer l'essence. Qui m'écoute? Yes. Le Seigneur va t'inspirer l'essence à base de canne à sucre. L'essence. Vous allez faire des choses extraordinaires. Qui a dit Amen bien fort? Amen. Je vois en toi l'ange de Noé ce matin. Amen. Mais les gens se moquaient de lui. Mais aujourd'hui, je vais vous dire, quand Dieu est sur vous, tout ce que vous faites, même quand c'est faible, ça résiste. Amen. Alléluia. Amen. Quand je n'avais pas les moyens, je répète bien, j'aimais les choses d'excellence. Mais à défaut, j'achetais. Et les gens me disaient, ça ne dure pas, mais ça dure. J'appelais l'ange Noah, je prenais ce qui ne durait pas parce que je n'en avais pas le moyen. Mais mes choses résistaient. Vous savez, il y a des choses qui durent sur moi. Il y a des gens d'humains à qui tu offres ta chemise, une belle chemise qui a fait 3 ans avec toi. Quand tu lui donnes, 3 jours après, tu es déçu de la chemise. Vous connaissez les gens comme ça? C'est qu'ils portent vieillit vite. Une chaussure qu'ils portent vieillit vite. C'est un signe que tu dois me rencontrer, je vais te laver. Yes. Amen. Come on, Daddy. Yes. C'est un signe. Mais quand Noé touche quelque chose qui est en bois, c'est comme si c'était du fer. Je vais vous parler d'un bateau. Ce n'est pas le bateau du Titanic. Ça a été bâti par les plus grands ingénieurs et ce bateau n'a pas été bâti en bois, mais en acier de luxe. C'est le Titanic. Nous allons voir la différence entre le Titanic et l'Arche de l'Éternel maintenant. Vous allez voir l'envergure du Titanic. Le Titanic est long de 269 mètres. L'arche est long de 300 coudées de long. C'est équivaut à combien de mètres? Équivaut à 106,68 mètres. Waouh! Qui était plus gros que qui? Le Titanic était plus gros que l'arche. Waouh, 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 waouh. Donc il était large de 28 mètres, haut de 53 mètres. C'est comme un immeuble, hein? C'est ça, non? Oui, Daddy. Mais le navire a coûté combien? Le Titanic a coûté combien? 7 millions de dollars. Ah, ça c'est à leur époque. Hein. Mais à notre époque, c'est équivalent parce que vous savez, ceux qui sont en économie ne peuvent pas comparer le pouvoir, le SMIC d'avant à maintenant. Maintenant, c'est équivalent à 150 millions de dollars
des premières années de 2000. Vous voyez un peu? Yes. 150 millions de dollars, c'est vraiment, c'est pour le Burkina. Si tu donnes ça au Burkina, c'est le budget du Burkina. Le budget de 2 ans. Le Burkinabé veut me tuer. Vous voyez comment c'était puissant et cher. Mais l'âge de l'Éternel était en quoi? En planche, en bois d'acacia, etc., etc. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a une différence qu'on doit retenir de l'âge de l'Éternel? On va essayer de voir la sécurité. La sécurité des bateaux, les deux sécurités. Et le Titanic, la sécurité du Titanic. Dispositif de sécurité. La coque du Titanic est divisée en 16 compartiments étanches. Vous voyez, non, on dit c'est étanche. La fermeture de 12 portes étanches situées aux endroits où un passage est nécessaire à la bonne marche du navire peut se faire par le biais d'un interrupteur situé sur la parcelle. Elle peut également se faire automatiquement en cas de voie d'eau. Cependant, si les compartiments avant et en arrière montent jusqu'au pont D et B, les compartiments centraux ne dépassent pas le pont E. Ainsi, il est alors considéré que si 2 compartiments adjacents sont inondés, le navire peut rester à flot. Cette limite va jusqu'à 4 compartiments si ce sont les compartiments avant du navire. Le navire est également équipé d'un double fond. De plus, 8 pompes capables d'évacuer 400 tonnes d'eau par heure se trouvant à bord. Tout ceci a entraîné les journalistes à cette déduction. Il y a même un employé qui a dit Dieu lui-même ne pourrait pas couler ce paquebot. Alléluia. Amen. Et le Titanic vraiment a été considéré comme l'un des bateaux, c'est-à-dire on l'appelait l'insubmersible. Le bateau, c'est-à-dire il est insubmersible, il est imperméable, l'eau ne peut pas rentrer. Le Titanic ne peut pas chavirer. Par contre, regardez la sécurité, n'est-ce pas? Dispositif logistique, c'est que du bois. Amen. Amen. Il n'y a rien d'autre, c'est bois. Il va pleuvoir l'orage. Au moment où le Titanic démarre, là, le climat était bon. Il n'y avait pas d'orage. Mais pour le vieux, là, lui, il sait déjà que c'est des vents violents. Vous voyez la différence. Maintenant, qu'est-ce qui va créer l'accident? Regardez la différence des obstacles que le Titanic va rencontrer et que l'Arche de l'Éternel va rencontrer. Regardez qu'est-ce qu'ils vont rencontrer les 2 bateaux, les 2 paquebots. Le premier, c'est quoi? Le premier, c'est un iceberg. Le Titanic, c'est un iceberg. Un iceberg, c'est un bloc de glace. La plus grande partie de ce bloc de glace se trouve immergée dans l'eau et la petite partie au dehors. Et la longueur totale de ce iceberg, c'était combien? 100. Bon, il était au départ 500 mètres. Et au fur et à mesure, il a fondu, il était maintenant 126 mètres au total de longueur. Et il y avait seulement que 30 mètres à la surface. Come on. Donc, il y avait seulement que 30 mètres à la surface. Que Dieu vous bénisse. Amen. Maintenant, de l'autre côté, voici le plus gros obstacle que l'Arche de l'Éternel va rencontrer quand il va pleuvoir. Quand la pluie va s'arrêter, l'Arche de l'Éternel va heurter, pour ne pas dire s'accoster sur le mont Ararat. Et le mont Ararat a combien de mètres? 5165 mètres d'altitude. Amen. Étant donné que l'eau avait commencé à tarir, le sommet de la montagne était sorti. Entre un bloc de glace et un bloc de pierre et de terre, qu'est-ce qui est plus dur? Le bloc de pierre et de terre. Voilà que ce qui s'est passé, c'est que le Titanic qui a été bâti par les plus puissants ingénieurs du monde, là, le Titanic a été bâti un 10, jour 10 en 1912. C'était le 10 avril. Le 10 avril, ils ont livré le bateau. Le 11 avril, ils ont laissé la presse aller prendre des photos. Le 12 avril, le 11 avril, le 12 avril encore, le bateau n'a pas démarré. Le 13, ils ont fait l'inauguration avec tous les gouverneurs en Angleterre. Ça devait aller à New York. Donc, dans la nuit du 13, maintenant, ils vont décoller. Et on est le 14, c'est le même 14 là. Je n'ai pas dit, le bateau, ils ont bien bâti pendant des années. C'était tellement cher, ils se sont vantés. Ils n'ont pas pu prendre client pendant 1 mois. C'est le même jour. Les clients qui étaient à l'intérieur, ils sont tous
sont en majorité décédés. Plus de la moitié. 2/3 des passagers sont morts, naufragés. Le capitaine, on n'a plus le meilleur capitaine, ingénieur pour conduire. Il est mort. Ils sont tous morts. Celui qui voulait construire le truc, lui qui a eu l'idée, ils étaient tous dans ce bateau en train de fumer leur cigare. Ils sont tous morts. 30 mètres de blocs de glace. Maintenant, est-ce que je peux vous parler de Noah Zoé? Yes. Lorsque Noah Zoé tombe sur Noé, Noé conduit un bateau en bois, mais devant un obstacle mural de montagne, il ne tombe pas. Je crois qu'il arrive à cabrer le bateau et il le pose sur la montagne la plus élevée de la Turquie actuelle. Et là, avec l'érosion qui a dû avoir lieu depuis plusieurs années, le sommet de cette montagne s'est affaissé. Mais dans les historiens disent que le mont Ararat est la montagne la plus pointue. Come on. De sorte que 3 personnes seulement peuvent se mettre au sommet. Plus de 4, l'autre peut chuter pour tomber. C'était une montagne pointue. On ne peut pas s'arrêter à plus de 3 personnes sur le sommet. Donc, donne-moi le bateau qui est là. Vous voyez ce qu'on appelle une montagne pointue? Je vais vous montrer sur l'autre grand bateau. Quand c'est pointu, il faut être dehors pour équilibrer le bateau. Sinon, regardez. On est d'accord? Yes. Mais comment se fait-il que lui, il est à l'intérieur, il ne voit pas dehors, mais il a réussi à garer sans que ça ne tombe? Il a fait la manœuvre, il a fait le créneau. Noah Zoé, hey, respectez-le. Amen. Comment se fait-il que le bateau a accosté? Nous, souvent, on fait des créneaux ici dans nos parkings, on cogne tout. Mais il a garé parce qu'il était en transe. Écoutez-moi bien, quand Dieu vous dit de bâtir, Dieu m'a dit de bâtir ici une fontaine. Je n'ai jamais fait ça. J'ai appelé le prophète l'ange, il n'a qu'à me trouver des ingénieurs pour m'aider. Quand j'ai raccroché, l'Éternel m'a dit, si tu doutes, tu ne vas pas accomplir cette œuvre. Prends tes mains, prends tes propres fils, finissez ça. Tous ceux qui vont mettre leurs mains dedans, ils seront les plus grands opérateurs économiques de l'Afrique, ici. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Yes. Si parmi eux, il y a des acteurs, ils vont passer sur Netflix. Quelqu'un n'a pas Si dit parmi eux, amen. il y a des personnes qui aiment la politique, Dis ils seront amen. au plus haut niveau de l'administration ivoirienne. Si parmi eux, il y a des hommes de Dieu, ils seront parmi les élites. Je dis, laisse les mains humaines bâtir de leurs finances et qu'ils soulèvent les pieds, qu'on les pose. Et l'eau qui sera dans cette fontaine sera une eau qui va susciter un pèlerinage en Côte d'Ivoire. Amen. Et il dit que ce sera, le Seigneur me dit que c'est le modèle qu'il doit avoir dans toutes les maisons émérées. Yes. Noah Zoé est sur toi aujourd'hui. Amen. Fais comme ça, je suis en transe. Je suis en Fais transe. ça, je suis en transe. Je suis en transe. Bien-aimé, que tu sois en France, en Angleterre, aux États-Unis, au Canada, je t'affecte cet ange. Dans le nom précieux de Jésus. C'est ce que je suis venu te donner ce matin. Amen. Je ne voulais pas que tu rates cet ange-là. Yes. L'ange de l'innovation Come qui on. sauve. Dis, c'est moi C'est moi qui enlèverai la honte de ma famille. qui enlèverai la honte de ma famille. Tu n'as pas de diplôme. Ou tu as des diplômes qui sont périmés. Tu n'as pas de relation. Pense seulement à ton avenir. Noah Zoé, là, pour cette semaine, tu vas réaliser des choses. Amen. Personne n'a voulu l'aider. Mais il a pris ses enfants. Vous allez vous rapprocher des gens qui croient en votre vision. Ce sont eux qui vous aideront à l'accomplir. Amen. Ceux qui vont discuter votre vision, c'est les personnes surdouées. Amen. Vous leur dites Amen. Et maintenant, quand ils finissent, vous leur réexpliquez que Dieu m'a dit de le faire. Yes. J'espère que on se comprend. Come on. Oui, ce que tu dis est scientifique, mais moi je te dis que aide-moi à réaliser cette chose mystique. Come on. Si la personne te dit, je ne te garantis pas que ça sera, dis fais quand même. L'Éternel agira. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des projets fous que vous allez réaliser. Amen. Le Titanic a résisté. L'Éternel a sauvé. Et je vous dis la vérité, cet homme-là est au centre, l'épicentre de l'histoire de l'humanité. Jusqu'à aujourd'hui, les scientifiques se posent plusieurs questions.
l'histoire de Big Bang. Ils sont tous d'accord qu'il y a eu un moment où toute l'humanité a été détruite par un volcan ou quelque chose comme ça. Mais ils n'arrivent pas à comprendre comment est-ce qu'après cet événement-là, il y a eu des survivants qui se sont reproduits. Ok? Or, moi je leur explique que le survivant était Noé dans un bateau. Alors ils disent maintenant l'homme a commencé à être singe parce qu'on retrouve des fossiles humaines qui, on dit une fossile, c'est ça non? Des fossiles humaines qui ont la physionomie des gorilles mais qui sont en fait des humains, qui sont humanoïdes. Mais pourquoi les humains sont aussi excellents et on n'en trouve plus de singes? Je leur dis, bon, asseyez-vous les scientifiques, je vous explique. Yes. Le plus que scientifique est en moi, je suis en transe. Come on. En fait, il n'y a jamais eu d'homme singe au départ. Il y a toujours eu des hommes élancés comme Adam, élancés comme Abel, élancés comme Caïn au départ, élancés comme son épouse. Mais effectivement, il y a eu des hommes singes. Mais comment c'est arrivé? Quand Caïn va commettre le premier homicide volontaire en tuant son frère, l'Éternel le maudit et le frappe d'une marque au front. Cette marque est comme un point que Dieu lui donne. Et ça va déranger la morphologie, épater son front et mettre un creux jusqu'au nez. Vous comprenez? C'est quand Dieu le frappe qu'il est déformé. Alors, parce qu'ils sont recherchés maintenant par des chasseurs de primes. Parce qu'il a commis un meurtre, donc un homicide. Il sera recherché par des indices de la police, par des chasseurs de primes. Et qui vont le tuer. Alors donc Dieu signe un décret pour lui. Ce criminel-là ne doit pas être tué. Yes. Bon, si on le tue, vous allez tenter de tuer aussi sa postérité. Donc, pour ne même pas que vous fassiez l'erreur de tuer, même accidentellement, moi je mets une marque sur leur tribu. Ils vont ressembler, c'est un peuple. Vous voyez un peu comme certains pygmées de l'Amazonie. Vous allez voir qu'ils vous les reconnaîtraient. Donc, on reconnaissait les enfants et les petits-enfants de Caïn par leur forme. Vous voyez un peu? Et puis il y avait les plus élégants qui avaient le Saint-Esprit en eux. Yes. Voici la science, un cours de science et d'histoire. Come on, Daddy. Alors donc les deux peuples ont existé. Et le scientifique il me demande, mais d'où vient l'existence des dinosaures? Il est écrit dans le livre de Genèse, on parle des Néphilim. C'est des géants qui ont existé. Mais le problème, c'est que la taille de l'arche de Noé là, était compartimentée en 3. Classe affaires, classe business, classe éco, et puis classe toutrounou. Il y avait 3 classes. Et les étages là, le dinosaure ne pouvait pas rentrer. Le tyrannosaure, le tripodocus, ils ne pouvaient pas rentrer, c'est impossible. Et il y avait des géants qu'on appelait les Néphilim, et il y en avait qui avaient les cyclopes, ils avaient un seul œil sur le front. Et la Bible dit que c'est eux qui furent les héros. Donc ça veut dire les gens comme les Hercules ont existé, des géants ont existé, des êtres moitié hommes, moitié tues, parce que les anges avaient couché avec les hommes. Donc l'histoire des demi-dieux a vraiment existé. Moi je suis d'accord, j'ai même les preuves bibliques. Ils ont existé, la Bible dit que c'est eux dans le livre de Genèse qui furent les héros du temps. Et ceux-là, comment ils pouvaient rentrer dans l'arche? Ils ne pouvaient pas. Noé va demander à Dieu, mais je fais comment pour eux? Le Seigneur dit non, c'est bon, eux là, sacrifie-les. Prends seulement 7 races d'animaux impurs. Ça, c'est des gens mal construits, c'est pas grave. Celui-là, non, ça c'est des bobos, laisse-les, ça c'est ça, comme si ça, ok? Donc, le Seigneur, on ne pouvait pas les faire entrer. Yes. Il y avait des êtres extraordinaires, ok? Il y avait des êtres comment? Extraordinaires, mais qui ne pouvaient pas rentrer. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Mais le Seigneur sait que leur manière de se reproduire n'était pas d'abord terrestre, c'était aussi céleste. Donc Dieu savait qu'ils allaient se reproduire. C'est pour ça que même après le déluge, on le retrouvait dans d'autres textes bibliques encore ces mêmes géants, comme Goliath et autres. Alléluia. Yes. Voilà, Dieu savait qu'ils ont un système de se reproduire. Ça quitte d'en haut, ils couchent avec les hommes et ils reviennent. Donc ce qui peut se reproduire depuis en haut peut être détruit. C'est ce qui s'est reproduit par la terre qui va plus, si c'est grand, ça ne peut pas rentrer. Donc les dinosaures ne sont pas rentrés. On a un genre d'éléphant qu'on appelle, qui va trouver ça? Le mammouth. Le mammouth. Bon, lui, il va rentrer, on va faire un brassage de race, et puis il devient l'éléphant après, avec le problème du climat, la sous-alimentation. Mais bref, voici la preuve que Noé est vraiment au cœur de l'histoire de l'évolution du monde. On peut acclamer le Seigneur Jésus. Yes. Lorsque l'ange Noé va être sur ta vie,
Tu seras l'épicentre de ta famille. Acclame très bien le Seigneur. Amen. Tiens-toi debout, j'ai terminé la prédication. Noah Zoé. Reçois maintenant Noah Zoé. Dis amen, amen. Reçois maintenant l'ange de l'innovation qui sauve. Dis amen bien fort. Amen. Je dis, c'est toi qui enlèveras la honte de ta famille. Dis amen bien fort. Amen. Tu vas bâtir une maison avec une technologie extraordinaire au nom de Jésus. Acclame le Seigneur. Come on, Daddy. Noah Zoé. Tu peux t'asseoir.